Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo un peu bonus récapitulative pour ce qui va se passer pour le reste de l'année sur cette chaîne. Premièrement, je l'ai dit sur Facebook, mais les mois d'avril et de mai de cette année, je ne serai pas disponible puisque je serai en train de faire un stage dans une chaîne de télé qui s'appelle TVFil 78 à Paris. Je vais tout de même essayer de sortir des épisodes du calendrier, celui de... En fait, je vais enregistrer aujourd'hui même, j'enregistre celui de avril et celui de mai. Vous verrez, ça sera une formule un peu différente parce que j'ai pas eu le temps de les préparer, parce que d'ailleurs, justement, deuxième truc, comme vous le savez certainement, je suis en études d'audiovisuel, quoi, de technicien audiovisuel, et cette année, notre travail, il consiste, entre autres, à faire une fiction. Donc depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, on a préparé un scénario, donc on a une réalisatrice, et puis on a tous notre rôle. Moi, sur le tournage, je suis assistant son, donc je vais aider mon chef son. Ensuite, en post-prod, faire tout ce qui est montage et mixage. Donc il y a du pain sur la planche, c'est un peu de stress. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop le temps à consacrer aux vidéos. Pendant que je serai à Paris pour mon stage, je vais essayer d'écrire pas mal, puisque j'aurai quand même un peu de temps, je pense. J'écrirai l'épisode de Flopbuster, le prochain. Il sera très certainement sur Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, puisque c'est un film que je déteste, et c'est peu de le dire. Et que de toute manière, la suite va faire bientôt l'actualité, puisque la bande-annonce est sortie, l'affiche dégueulasse, vraiment dégueulasse, est sortie. Et donc voilà, je pense que ça va être le prochain Flopbuster. Donc les calendriers, vous allez les avoir. Ah oui, je vous ai parlé de la fiction, je vous ai parlé de mon stage. Je vais vous parler d'un dernier truc, c'est que un de mes camarades, qui est lui en 3e année, donc voilà, c'était son projet de fin d'études, il a fait un portrait sur moi. Et vous allez pouvoir découvrir ce portrait sur sa chaîne. Donc je sais pas exactement quand est-ce qu'il va le sortir. Je vous laisse ici, dans tous les cas, le lien qui apparaîtra dès qu'il sera disponible sur sa chaîne. Vous pourrez donc cliquer là-dessus. Il sera aussi dans la description. Je vais vous laisser avec un petit extrait de ce portrait pour voir de quoi il retourne. Je parle donc de pourquoi j'ai créé cette chaîne, de qu'est-ce qui m'a motivé à être critique sur le cinéma, à me poser des questions dessus. Je reviens un peu sur mon enfance, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer là-dessus. Ça fera plaisir à mon pote, et puis moi ça me fait plaisir de partager avec vous quelques trucs assez personnels, donc voilà. Voilà, je vous remercie donc d'avoir regardé cette petite vidéo mise au point. Je vous laisse donc avec l'extrait du portrait que mon pote a fait sur moi. Et je vous dis à très très bientôt. Merci de me suivre. Vous en faites pas, en avril et mai, vous aurez quelques vidéos qui vont sortir. Les calendriers, comme je vous l'ai dit. Donc à très très bientôt. Suivez-moi sur Facebook, je parlerai sûrement de mon petit périple dessus. Donc voilà. Allez, ciao, tout est dans la description. À plus. Alors je me suis lancé sur YouTube parce que j'ai beaucoup vu de vidéastes avant moi, qui étaient tous vachement talentueux. Je pense à Bruce de Y Penser, Léo de Dirty Biology, etc. Bon, il y en a plein d'autres, Nota Bene et compagnie. Ils sont tous extrêmement talentueux et ça m'a donné envie de transmettre de la culture aux gens, ma passion, mon savoir, et puis aussi ça me permet d'acquérir du savoir. Donc c'est un très bon exercice. Comme je suis dans l'audiovisuel, en fait, ça me permet de pratiquer la caméra, l'écriture, le montage, tout ça en même temps en le postant directement et en ayant des retours de personnes qui sont intéressées par le sujet. Bon, alors je commence tout simplement par chercher le sujet. Soit ça va être quelque chose qui est en rapport avec l'actualité, donc là je vois qu'il y a un film de Tim Burton, justement de Tim Burton qui va sortir, et ben je me dis est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de commencer à faire une petite rétrospective sur lui, puisque j'ai pas mal de choses à dire sur lui. Je vais d'abord peut-être me calquer à l'actualité, ou alors je vais me baser sur des sujets que j'ai toujours eu envie de traiter. Je pense par exemple à des remakes intéressants, des films méconnus, donc voilà, je vais parler de tout ça. Donc une fois que j'ai trouvé le sujet, je me mets à l'écrire. Je l'écris sur Google Drive, sur un fichier texte en fait, pour pouvoir l'avoir partout sur mon smartphone, etc. Parce que j'ai souvent des idées qui me viennent dans la journée, ou parfois je vais me balader pour essayer de trouver un peu d'inspiration. Donc voilà, je préfère avoir le texte toujours sur moi, et donc je fais beaucoup de recherches, ça me met à peu près 8 heures pour l'écriture, rien que ça. Donc je veux que les infos que je donne aux gens qui regardent mes vidéos soient assez irréprochables, même si on ne peut jamais être parfait, voilà. Ensuite, donc, je me filme, je fais le montage et je mets ça en ligne.